Cette semaine, au sommaire du JT News Assurance Pro, nous écouterons Daniel Nouy, secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel à propos du QIS 5, et François Ewald qui nous parlera de la situation au Japon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Les résultats de la 5e étude d'impact quantitatif, le fameux QIS 5, ont été révélés la semaine dernière. Daniel Nouy, secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel, que vous avez déjà entendu sur notre site, revient cette fois-ci sur les mesures transitoires et le bilan prudentiel. C'est vrai qu'on ne fait pas une réforme de cette ampleur sans mesures transitoires. Maintenant, les mesures transitoires doivent rester transitoires, c'est-à-dire ne pas s'étaler sur des durées exagérément longues, et ménager également l'égalité des conditions de concurrence entre les organismes et entre les différents pays européens. Dans les discussions que nous avons sur ce bilan prudentiel, nous avons déclaré que nous souhaitions qu'il y ait un audit de ce bilan prudentiel, parce que, comme je le disais précédemment, c'est quelque chose de compliqué quand on a évolué jusqu'à présent dans un univers solvabilité 1 et comptabilité française ou nationale d'un autre pays d'ailleurs. Pour les organismes qui ont participé pour la première fois, nous avons eu des difficultés avec la qualité des données. Nous avons dialogué avec eux pour améliorer ces données, pratiqué un certain nombre de corrections, ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire. Et nous serions évidemment davantage rassurés si ce bilan faisait l'objet d'un audit lorsque Solvabilité 2 s'appliquera. Mais ça sera décidé par le régulateur, la commission éventuellement, dans des mesures de niveau 2. Peut-être que ça pourrait être aussi une recommandation des IOPA, ou peut-être que rien ne sera dit à cet égard. On verra le moment venu ce qui sera décidé. Les graves événements que subit actuellement le Japon ne seraient pas de nature à déstabiliser profondément le secteur de l'assurance. François Ewald, directeur de l'ENAS, a rassemblé autour de lui quelques experts et a fait un cours mercredi dernier aux étudiants. Il y a aussi une dimension du sujet qui est la réflexion, mais qui n'est pas liée à cet événement, mais que cet événement va encourager, qu'elle peut accélérer, et que certains ont tout de suite utilisé pour l'accélérer, qui est de dire notre évaluation des risques, notre perception des risques n'est pas bonne, sans le savoir, nous sommes en risque, il faut reprendre les choses au nom d'un impératif qui est la transparence et dont on peut craindre qu'il aboutisse, puisqu'en fait il conduit à contester les autorités qui jusqu'alors ont la maîtrise de la norme, ont la maîtrise des régulations, ont la maîtrise de l'analyse, donc à les contester et donc à faire que ce qui servait jusqu'alors de notre socle pour analyser ces situations, anticiper les risques, les percevoir, les prévoir correctement, sont susceptibles d'être affectés, peut-être d'être modifiés, avec des enjeux politiques qui ne sont pas négligeables. Mercredi, vous retrouverez une nouvelle édition du JT des réseaux consacrée cette fois-ci à l'Angleterre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous.